Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 31 juillet 2022. Sujet: l'amour. Texte d'or, psaume. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles. Lecture alternée, Éphésiens. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. La Bible. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés, et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu, et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : « Vous avez appris qu'il a été dit : tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi, n'agissent-ils pas de même ?
Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa, et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit: Celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: Tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon: Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme: Tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes: Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme: Ta foi t'a sauvée, va en paix. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit: C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. L'amour divin qui rendit inoffensif le serpent venimeux, qui délivra les hommes de l'huile bouillante, de la fournaise ardente, de la gueule du lion, peut guérir les malades dans tous les siècles
et triompher du péché et de la mort. Il couronna les démonstrations de Jésus d'une puissance et d'un amour incomparables. Mais cet entendement, qui était aussi en Christ Jésus, doit toujours accompagner la lettre de la science afin de confirmer et de répéter les anciennes démonstrations des prophètes et des apôtres. Dieu est le principe de la métaphysique divine. Comme il y a un seul Dieu, il ne peut y avoir qu'un seul principe divin de toute science. Et il faut qu'il y ait des règles fixes pour la démonstration de ce principe divin. Aujourd'hui, la lettre de la science parvient abondamment à l'humanité, mais cette dernière n'en acquiert l'esprit que petit à petit. La partie vitale, le cœur et l'âme de la science chrétienne, c'est l'amour. En interprétant Dieu comme sauveur corporel, et non pas comme principe rédempteur ou amour divin, nous continuerons à chercher le salut dans le pardon et non dans la réforme. Et nous aurons recours à la matière pour la guérison des malades au lieu de nous adresser à l'esprit. À mesure que les mortels atteindront un sens plus élevé grâce à la connaissance de la science chrétienne, ils s'efforceront d'apprendre, non de la matière, mais du divin principe. Dieu a démontré le Christ, la vérité, en tant que seule puissance curative et rédemptrice. L'amour pour Dieu et pour l'homme est le vrai mobile à la fois pour guérir et pour enseigner. L'amour révèle le chemin, l'illumine, le désigne et nous y guide. Les bons motifs donnent des ailes à la pensée, de la force et de la liberté à la parole et à l'action. L'amour est prêtre à l'autel de la vérité. Attendez patiemment que l'amour divin se meuve sur la surface des eaux de l'entendement mortel et qu'il forme le concept parfait. Si la maladie est réelle, elle appartient à l'immortalité. Si elle est vraie, elle fait partie de la vérité. Tenteriez-vous avec ou sans médicament de détruire une qualité ou une condition de la vérité? Mais si la maladie et le péché sont des illusions, à notre réveil de ce songe mortel ou illusion, nous nous trouverons dans la santé, la sainteté et l'immortalité. Ce réveil est la venue éternelle du Christ, c'est le précurseur de la vérité qui chasse l'erreur et guérit les malades. C'est là le salut qui vient par Dieu, le principe divin, l'amour, ainsi que le démontra Jésus. Le médecin qui manque de sympathie à l'égard de son semblable est dépourvu d'affection humaine, et nous avons l'autorité apostolique pour demander. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Dépourvu de cette affection spirituelle, le médecin manque de foi en l'entendement divin, et il n'a pas cette recognition de l'amour infini qui seul confère le pouvoir guérisseur. Il nous faut former dans notre pensée des modèles parfaits et les contempler constamment. Autrement, nous ne les reproduirons jamais dans des vies sublimes et nobles. Si nous désirons suivre le Christ, la vérité, nous devons le faire de la manière désignée par Dieu. Jésus dit, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Celui qui voudrait parvenir à la source et trouver le divin remède à tous les maux ne devrait pas essayer de gravir la colline de la science par un autre chemin. Toute la nature enseigne l'amour de Dieu pour l'homme, mais l'homme ne peut aimer Dieu par-dessus tout et vouer toute son affection aux choses spirituelles tant qu'il aime les matériels ou qu'il a plus de confiance en ce qui est matériel qu'en ce qui est spirituel. C'est l'ignorance et la fausse croyance, fondée sur un sens matériel des choses, qui cachent la beauté et la bonté spirituelle. Comprenant cela, Paul dit « Ni la mort,
ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Voici la doctrine de la science chrétienne. L'amour divin ne peut être privé de sa manifestation, de son objet. La joie ne peut être changée en tristesse, car la tristesse n'est pas maîtresse de la joie. Le bien ne peut jamais produire le mal. La matière ne peut jamais produire l'entendement, ni la vie aboutir à la mort. L'homme parfait, gouverné par Dieu, son principe parfait, est impeccable et éternel. Chaque épreuve de notre foi en Dieu nous fortifie. Plus la condition matérielle devant être vaincue par l'esprit semble difficile, plus notre foi devrait être profonde et notre amour pur. L'apôtre Jean dit : « Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. » Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. C'est là une déclaration précise et inspirée de la science chrétienne. Le Maître a dit : « Nul ne vient au Père, le principe divin de l'être, que par moi. » Le Christ, la vie, la vérité, l'amour, car le Christ dit : « Je suis le chemin. » Du commencement à la fin, la causation physique fut écartée par cet homme originel, Jésus. Il savait que le principe divin, l'amour, crée et gouverne tout ce qui est réel. L'homme comprend l'existence spirituelle dans la mesure où il augmente ses trésors de vérité et d'amour. Il faut que les mortels gravitent vers Dieu, que leurs affections et leurs desseins se spiritualisent. Il faut qu'ils abordent les interprétations plus larges de l'être et qu'ils gagnent un sens plus juste de l'infini, afin de se dépouiller du péché et de la mortalité. Ce sens scientifique de l'être, qui abandonne la matière pour l'esprit, ne suggère aucunement l'absorption de l'homme en la divinité, ni la perte de son identité, mais confère à l'homme une individualité plus développée, une sphère de pensée et d'action plus étendue, un amour plus expansif, une paix plus haute et plus permanente. Que le désintéressement, la bonté, la miséricorde, la justice, la santé, la sainteté, l'amour, le royaume des cieux règnent au-dedans de nous, et le péché, la maladie et la mort diminueront jusqu'à ce qu'ils disparaissent finalement. L'amour est le libérateur. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.